Ça y est, tu es avec moi, Olivia? Ça y est, je suis avec toi, Franck. Bonjour. Salut. Puis salut à tout le monde, ceux qui vont voir, qui vont regarder la vidéo un petit peu plus tard. Je te le disais en aparté, je suis très content que tu aies accepté ce moment d'échange avec moi, euh, parce que je pense que ça va parler à plein de gens. Et en tout cas, voilà, moi, ça me fait plaisir et ça amène, en tout cas, de la matière sur nos manières parfois de bouger nos vies et parfois nos peurs qu'on peut avoir à les bouger aussi. Hmm. Euh, et du coup, en fait, je te propose qu'on démarre déjà Allons-y. l'interview. Moi, j'ai une première question. En fait, on s'est connus, nous tous les deux, sur LinkedIn. En tout cas, ça a commencé par là. Et au moment où toi, tu entamais finalement ton virage professionnel et du coup, ton changement de cap, alors tu vas nous expliquer un petit peu plus. Et j'ai trouvé ça à la fois très courageux, la manière dont tu l'as expliqué, et aussi très courageux dans ta démarche de bouger, migrer, etc. Et je voudrais qu'on commence par rapport à ça. Alors, oui, c'est vrai qu'on s'est connus. Je pense que d'ailleurs, c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn qui a dû faire écho chez toi et qui a fait qu'on a commencé à rentrer en relation. J'aime bien parler plutôt de changement de cap plutôt que de changement de vie professionnelle. Parce que pour moi, la vie professionnelle ne définit pas la vie, en fait, hein, simplement. Donc, ouais, c'est pour ça que j'aime bien parler de changement de cap. C'est pas mon premier changement de cap. Il y a eu, j'ai 42 ans, il y a eu beaucoup de changements professionnels dans ma vie. Et celui-ci a été effectivement le plus éprouvant, le Hmm, plus marquant. C'est-à-dire qu'en fait, ma société, donc j'avais une agence de communication euh, que j'ai tenu pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans. J'ai créé juste avant le Covid, en fait, hein, et puis j'ai réussi à tenir, et je dis bien, j'ai réussi à tenir pendant 4 ans. Il y a eu beaucoup de déboires, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et en fait, au mois de septembre 2023, hein, donc septembre dernier, je prends la décision de placer ma société en liquidation judiciaire pour plein de raisons. Et la plus importante est que j'étais dans un état de fatigue. hmm, Fatiguée, épuisement professionnel, mais qui a eu un impact sur tout le reste de ma vie. Et je pense que pendant 4 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu quand même mener, j'ai voulu me raccrocher, j'ai essayé. Et puis à chaque fois, enfin, c'était très compliqué, 4 ans très compliqués, une multitude de choses. Donc bah, déjà, il y a eu la création avant le Covid. Moi, d'abord, j'ai créé en agence événementielle. 6 mois avant le Covid, ça a été assez compliqué. Et puis, je suis jamais rentrée dans les bonnes cases pour profiter des aides de l'État, pour profiter de enfin, de tout ce qui était mis en place pour accompagner les dirigeants, les entrepreneurs. Donc, voilà. Donc, il y a eu une multitude de choses, des clients qui n'ont pas payé, problèmes de trésorerie, beaucoup de charges, et toute cette confiance en soi aussi qui est mise à mal parce qu'en fait, quand les clients ne veulent pas payer, bah, en agence de communication, la première des raisons, c'est t'as pas bien fait le travail. Ton job n'est pas bien, je le paye pas. C'est très déstabilisant parce qu'on se remet en question, parce il y a toute une équipe derrière qui le prend aussi. Et puis parce que c'est pas prévu dans la trésorerie qu'on nous dise qu'on n'a ah, pas c'est bien clair. fait le travail et que en fait bah, quand il y en a un qui nous dit ça, deux, trois, pour pas payer parce qu'on sait que en fait et c'est tellement facile d'aller incriminer l'autre parce qu'on n'a pas envie de payer, d'aller incriminer un travail pas bien fait. Voilà, il y a une multitude de choses et puis un matin tout est trop réuni pour réussir à continuer, pour se raccrocher à des choses. Et ce matin-là, voilà, j'ai appelé ma comptable qui m'a dit, Olivier, je sais pas, ici au cabinet, tout le monde se demande comment tu fais pour Ouais. tenir encore. Et oui, il faut que tu arrêtes. Donc ce matin-là, voilà, c'était un vendredi, le vendredi 8 septembre.
le lundi 11 septembre. Ça marque à tout le monde, moi, ça m'a marqué encore plus. J'ai rempli mon dossier de liquidation et je l'ai déposé au tribunal. Et donc voilà, ça a été le début effectivement de ça, de quand on s'est rencontrés. J'ai mis un peu de temps avant de faire un post sur LinkedIn. Je pense qu'il fallait le temps de digérer, pas de digérer parce que faut du temps encore plus, je pense, pour le digérer. Mais Ouais. enfin voilà, c'est ce qui a permis, moi en tous les cas, de commencer ce virage. Mm. Mais je pense que déjà par rapport à ce que tu dis, il y a tellement de gens à qui ça parle, et moi aussi, il y a des moments par rapport à ce que tu dis, mais on se dit à la base, il faut déjà une part de folie, une part de on saute dans le vide, on ose entreprendre son activité, on ose faire quelque chose déjà, effectivement, parce que, un, ça nous plaît, et qu'on a envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Ouais. On y met notre cœur, on travaille avec des équipes, etc. Et, et du coup, le chemin, il est tracé quelque part, et même s'il n'y a rien qui est facile, parce que c'est des heures de travail, des heures d'implication personnelle, les soirs à pas d'heure, etc., etc. Et là, en fait, en face de nous, il y a quelqu'un qui nous dit, ben non, je te paierai pas, en fait. Et mais le genre de truc où et en fait, tu te dis, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est plein de situations euh, à être capable, mais de se préparer mentalement à des trucs complètement de fou, quoi. Et quand tu as ta boîte, bah, c'est encore plus tendu parce que tu as l'administratif, tu as les trucs, t'as tout le bulldozer administratif qui te tombe dessus. Et malgré tout, tu y mets ton cœur, tu y mets ton amour, tu y mets tout ça. Et en fait, donc, moi, rien que par rapport à ça, c'est waouh, c'est respect Mm. pour toi et respect pour tous ces gens qui vivent aussi tout ça. Euh, et il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de. C'est waouh, déjà par rapport à tout ça, Merci. waouh, waouh, quoi. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que, comme tu dis, il y a plein il y a plein de facteurs. Il y a l'administratif, il y a la comptabilité, il y a le management des équipes, il y a le commerce. Et au final, il y a surtout à un moment se dire, qu'est-ce que j'aime? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Ouais, j'aime l'événementiel, parce que j'aime la communication. J'ai découvert la communication après l'événementiel, parce que bah, le Covid, fallait se retourner. Je me suis retournée vers la com. J'ai adoré ça. Donc, finalement, après, je faisais vraiment les deux. Et, et au final, se dire, je fais tout sauf ce que j'aime. Je fais du commerce, j'aime pas. Je fais du réseau. J'aime bien les gens, mais j'aime pas aller à des soirées, des événements exprès pour promouvoir ouais, ma société. Ça me dérange. Il y a plein de choses que j'aimais pas, que je faisais parce qu'il fallait faire tourner la boîte. Et qu'au final, j'ai pris la décision de créer mon entreprise pour faire ce que j'aime, pour être dans le confort de faire ce que j'aime. bien Et au sûr. final, j'étais dans le confort de faire ce que j'aime pas. Ouais, Et quand on se pose cette question-là, et après, j'ai été prise par une envie viscérale de me mettre en sécurité, de me mettre en confort et de faire ce que j'aime, la com et l'événementiel. Et je pense que c'est tout ça où un matin, il s'est passé beaucoup, beaucoup plus de choses que juste ce matin-là, mais je pense que ce matin, ça a été, il y a eu beaucoup de gouttes d'eau dans le vase, et ce ouais, matin-là, ça a été la goutte d'eau qui l'a fait déborder, ouais. et où je me suis dit, stop, faut que ça s'arrête. Je Mhm. mettais en péril ma santé mentale, je mettais en péril ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Je mettais en péril toute ma vie, en fait, et tout ce qui englobe ce que je suis. Donc, toute cette multitude de choses, la parentalité, ma vie de couple. Je suis passionnée, j'ai 2 chevaux. Je mettais en péril le fait de conserver mes chevaux. Enfin, voilà, c'est une multitude de choses Ouais, qui font que oui, j'ai créé parce que bah, cette envie d'entreprendre, cette envie de se donner à fond, etc. Euh, mais à quel prix? Et j'avais pas ouais. envie de payer ce prix. Voilà.
Ouais, Donc, c'est clair. Et puis, mais à la fois, c'est super. C'est c'est là où parfois on se pose la question de se dire, mais euh, comment j'ai fait pour tenir autant de temps? Et il y a la pression sociale aussi qui est là, parce qu'on a créé, et donc du coup, et en France, on est absolument là-dessus, sur, en fait, tu n'as pas le droit de te perdre, en fait, tu n'as pas le ouais. droit de ne Ah ouais, pas ouais. réussir, si tu n'es pas réussi, tu es vu comme une espèce de Ah, truc, l'échec est marqué. d'échec, quoi. Ouais, ouais, l'échec est marqué au fer rouge. Et je pense que le jour où j'ai pris ma décision, je me suis dit fuck. Ouais, Euh, ouais, franchement, stop. Il y a aussi le fait que j'ai tenu pendant tout ce temps, et le fait d'ailleurs aussi d'avoir créé, hein. Je pense qu'il y a toutes ces injonctions. euh, ouais, faut réussir, réussir sa vie ouais, professionnelle, réussir sa vie de ouais, famille, réussir à faire ses passions, réussir. En fait, le réussir, réussir, réussir. Et à un moment, je pense que j'ai fait un trop plein de ça. L'échec qui est marqué au fer rouge, il faut montrer ses réussites. On a toutes ces injonctions aussi sur LinkedIn. C'est terrible. Alors autant sur le développement personnel, sur Facebook, Instagram, on est envahi de ces petits proverbes, dépassement de soi. ouais, Euh, ouais, ouais, euh, ouais, faire mieux qu'hier, toujours se ouais, dépasser, se combattre soi-même, en fait. Être meilleur que soi la veille, être moins bien que demain. Enfin, et sur LinkedIn, c'est cet aspect plutôt pro où on voit toutes les injonctions. Où il faut réussir absolument comment développer ton chiffre d'affaires en 3 mois. Je t'explique la recette pour. Et en même temps, j'avais, moi, cette vie professionnelle, je dis ma vie professionnelle, mon entreprise, qui était en train de. J'allais dans le mur. Et en même temps, je voyais tous ceux qui réussissaient, qui affichaient, en fait, en tous les cas, la réussite. Euh, et c'est assez difficile de se dire, ah, qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, et sur les réseaux, tout le monde. Je pense que j'étais vraiment réputée pour être la combative, la battante, qui allait rien lâcher, qui lâchait jamais rien. Et là, ce jour-là, en fait, j'ai lâché. J'ai dit, je dis stop, en fait, et j'ai tout arrêté. Donc, comme tu dis, c'est compliqué dans ce monde où on n'a pas le droit à l'échec. Quand on échoue, et moi, j'ai une encore amie, plus, et encore plus, Olivia, je pense que quand on est une femme, encore plus, tout à fait. Ouais, ouais, parce je que pense, faut réussir, mais en même temps, il faut réussir aussi à être une bonne mère, à être une bonne maman, à bien tenir sa maison. Enfin, c'est difficile et c'est difficile ouais. de venir casser ces codes. En France, quand on est une femme, quand on est dirigeant, voilà. Moi, j'ai une amie qui vit en Floride, aux États-Unis. Euh, Quand elle a créé sa société, on lui a demandé d'abord combien de fois elle avait échoué. Et plus Ouais, on ouais, ouais. échoue, En fait, mieux c'est c'est. là-bas, si tu loupes pas plusieurs fois, tu n'es pas pris au sérieux. C'est ça, exactement. Il faut avoir déjà échoué, avoir appris de tes erreurs pour pouvoir être crédible et qu'on croit en ta capacité à plus refaire les mêmes erreurs. En France, Ouais, euh, moi j'ai fait une liquidation, du coup, il y a des dettes bancaires bien que sûr. je ne pourrais pas rembourser. On peut dire qu'il y a une loi qui est passée. J'ai 10 ans de banque avant de créer. Donc, quand on me dit qu'il y a des lois qui sont passées, que quand on a eu une liquidation, ça se voit pas, etc., c'est faux. Oui, c'est faux. Absolument faux. Ça se voit, les banques le savent. Et surtout, il n'y a qu'un appel à passer. Euh, Entre banques, on se donne les informations. Bien Et sûr. aujourd'hui, si demain je voulais prétendre à un nouvel investissement en passant par un prêt bancaire, je sais que je vais devoir sortir les rames. Donc aujourd'hui, l'échec en France, on est encore très, 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 très Oui, on loin est de très guerre. loin, très loin. Ouais, ouais. Euh, Merci déjà par rapport à ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ça fait du bien à tout le monde. Moi, ça me fait du bien aussi. Ça permet de dire des choses aussi tout haut. Et c'est bien aussi de pouvoir se Mm, parler, pouvoir parler vraiment, quoi. mm. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec
je ne sais pas comment tu l'as dit tout à l'heure, mais en tout cas, ce nouvel axe, Ce cette changement de nouvelle, cap. Hmm. changement de cap, merci. Est-ce que tu as l'impression, tu vois, j'avais posé la question sur le fait de, est-ce que tu as l'impression de te réinventer? Et j'ai presque envie de te poser la question par rapport à ce que tu me dis là, est-ce que tu reviens presque à ton essentiel, au plus important qui existe pour toi? Ouais, ouais. En fait, le terme réinventer, je le comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais on se réinvente pas. Ouais, Je c'est clair. pense, je pense que surtout on revient, comme tu dis, aux essentiels. Du coup, c'est Hmm. pas se réinventer, c'est se recentrer, faire le point. Je pense qu'il y a eu un moment où vraiment j'ai fait le point euh, sur moi, sur ce qui était essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, c'est ma vie de famille, c'est mon conjoint, c'est nos filles, c'est cette stabilité. Ce qui est essentiel, moi, j'ai réussi à faire le point et je ne savais pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est la sécurité, en fait. Je me sens bien Hmm. si je me sens en sécurité. Et là aussi, ça casse tous les codes. Il faut se mettre dans la confort, sortir de sa zone de confort, il faut être capable de prendre des risques, etc. Bah, aujourd'hui, je bannis un peu tout ça, tous ces ouvrages-là qui nous expliquent en cinq Ouais, leçons ouais, comment, comment être heureux. ouais. Euh, Moi, je me sens aujourd'hui heureuse et je me considère en zone de confort. Je fais ce que j'aime, je me mets pas en danger. Du coup, je fais ce que j'aime, sans aucune limite, sans Ouais. barrière. Et j'ai jamais eu autant de temps pour ma famille, pour mes loisirs, pour m'occuper de mes chevaux, pour faire du sport, pour écrire. J'adore écrire. Ah, voilà. Et c'est ça, alors c'est pas me réinventer, c'est revenir aux essentiels. Peut-être Hmm. que ça durera 6 mois, peut-être que ça durera un an, peut-être que j'aurai envie d'autres choses, mais en tous les cas, actuellement, en ce moment, en regardant tout ce qui s'est passé et sans oublier le passé. Parce que là aussi, j'en reviens, le pouvoir du moment présent et tout ça, pour moi, c'est de la foutaise. Ouais, c'est Pardon. clair. Euh, J'en reviens beaucoup et je l'ai pratiqué, le développement personnel, je l'ai pratiqué. Et si je fais le point aujourd'hui, je pense que c'est ce qui m'a rendue malheureuse. Tu sais, j'ai un C'est ami qui me disait il n'y a pas très longtemps, rien que dans le mot, le développement personnel, quand tu vois toutes ces recettes miraculeuses qui fonctionnent, en tout cas qu'on nous dit qui fonctionnent pour tout le monde, c'est plutôt le développement impersonnel. Ouais, bah je viens juste de lire le livre que je recommande, mais alors à 300% de Juliette Funès, qui est philosophe, le développement impersonnel. Ah, tu Euh, vois, je savais pas. Tu vois, et ok. ben, franchement, je le recommande. Quand on lit ce livre, on peut plus être pour le développement personnel. J'écoute beaucoup de podcasts, En fait, pendant cette période, en fait, juste après la liquidation, qui n'est pas terminée, hein, c'est encore en cours, mais après avoir déposé mon dossier de liquidation, je me suis tournée justement vers ce que je connaissais, donc le développement personnel, me mettre des objectifs, Ouais, réfléchir le soir, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, c'est quoi mes objectifs pour demain, le dépassement de soi, toujours être meilleur, etc. Puis je pense que dans la foulée de la liquidation, un peu comme la ouais, liquidation de la boîte et tout, j'ai dit, allez, stop, j'arrête. Et je me suis mise à écouter beaucoup de philosophes. Je me suis mise à écouter beaucoup de podcasts, à lire des livres de philosophes, justement, le développement personnel, les vertus de l'échec. J'aime beaucoup Charles Pépin aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce que disent les philosophes. Et où justement, et j'ai découvert qu'il y avait bah, justement deux oppositions. Je ne savais même pas que les hmm, philosophes étaient contre le développement personnel, ou en tous les cas qui décriaient certaines pratiques. Ça m'a servi, ouais. je dis que tout est à jeter, il y a beaucoup de choses qui m'ont servi. Mais quand on en vient à faire des méditations pour être plus productif, je me dis au secours, non, bah non, en fait, juste, Et c'est une nouvelle injonction, hein. C'est un nouveau truc qu'on se rajoute, qu'on se rajoute, qu'on se rajoute. Mais comment ça, t'as pas fait ta méditation, chérie? Comment ça, t'as pas fait ton truc? Comment ça? Mais, ouais, 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 mais c'est pas grave, t'as pas eu le temps de respirer, mais
Si tu as fait ta méditation, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je me rendais compte, je pense que bah, je me donnais ces temps de respiration, de méditation. Et en fait, le reste du temps, je suis en apnée. Ouais, Euh, et bah, ça va pas, en fait. Et c'est contre-productif, je pense. C'est euh, être la meilleure version de soi-même, être le dépassement de soi. En fait, c'est être. Alors, on nous apprend à ne plus se comparer aux autres, mais du coup, on se compare à soi-même. Du coup, on tu n'est jamais sais, il y a un meilleur. truc qui me vient, et j'ai l'impression que euh, on va l'appeler le développement personnel, d'accord? En tout cas, toute cette économie autour de ça. Euh, je pense que ce sont des choses qu'on n'a pas compris. C'est un peu, tu sais, comme la religion, ou toutes les religions à la base, Ouais. où, et les religions viennent des philosophes, etc., etc. Enfin, il y a un moment donné, on a interprété, on a voulu s'arranger avec des thèmes, avec des trucs, on a fait une espèce de petite salade économique, du coup, euh, où, et en fait, c'est pas ça, en fait. Il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est juste du fake, en fait. Et C'est ça. en fait, on va tous essayer. Alors, bien sûr qu'on essaie d'être la meilleure version de soi. Mais c'est quoi la meilleure version de soi, en fait? C'est d'essayer de faire son mieux. Là, bah tiens, il se passe ça pour moi. Et puis peut-être que dans un quart d'heure, il va se passer autre chose. Et d'essayer de faire son mieux. Et la vie, bah, oui, c'est pas que des cadeaux aussi. C'est aussi, il y a les épines. Putain, Mais c'est ça. Et moi, j'ai eu des amis hein, qui coachent en développement personnel. Et où à chaque fois que enfin, j'avais une merde, quelle est ta part de responsabilité? Putain, mais merde, ce client ouais, m'a pas payé. ouais, Alors oui, ma part de responsabilité, c'est certainement qu'au début, j'aurais pas dû le prendre. C'est peut-être que j'aurais dû demander 50% d'acompte, mais moi, j'avais envie de travailler, j'aimais bien ce projet. En fait, il faut tout remettre aussi dans son contexte et je trouve que ces formules toute faite, toute prête. Ça, c'est un peu comme à un moment où il fallait avoir le corps parfait. Mais là, c'était l'injonction de la femme. Et ouais, on t'a expliqué, et il y en a encore hein, des recettes miracles, comment perdre 15 kilos en 3 mois. On te donne le régime miracle, le régime magique, et qu'il faut absolument tout remplir, tout, voilà, pour atteindre ton objectif de perte de poids, pour ouais, être belle, pour être, ouais, voilà, pour être présentable pour être voilà comme si c'était ça suffisait et bah on a un peu cassé les codes de ça on s'est battu pour expliquer que c'était pas la bonne méthode que ça se fait pas etc. Et aujourd'hui bah on fait la même chose mais avec une vie parfaite au sens et c'est quoi la réussite? Bon, on a tous sa définition de la réussite. Moi, je me suis amusée là dernièrement à poser la question autour de moi. C'est est-ce que tu estimes que tu as réussi? Et systématiquement, les gens me disent, bah non, mais et alors qu'est-ce qui ferait que tu réussis? ouais. Et tout le monde me répond avec un prisme professionnel. Tout le Hmm. monde. Et je pense qu'il faut redéfinir peut-être sa notion de la réussite. On en a tous une différente. Ouais, J'ai complètement. écouté, j'ai une amie qui me dit, je vais voir il y a un tel, je ne vais pas citer son nom parce que voilà, mais il y a un tel qui vient sur Paris. J'ai trop envie de le voir. Est-ce que tu veux venir? Bon, elle n'est pas au courant que je suis en train de casser mes codes sur le développement personnel et tout, mais je vais voir la première vidéo. Ses premiers mots à ce gars-là, c'est euh, rester dans sa zone de confort, c'est à chier mot pour mot. Euh, tous ceux qui restent dans leur zone de confort sont malheureux. Mais what the fuck? Mais non. Moi, j'ai plein de monde autour de moi qui sont dans leur zone de confort, qui ont une vie. Alors certainement qu'il y en a qui diraient, je peux pas, moi, rester, me lever tous les matins à telle heure, aller au travail, avoir mes 5 semaines de congé par an. Et il y en a qui ne peuvent pas. Et tant mieux. Et Et si je ça leur pense, tu vois, Olivia, et je pense que
euh, de la même manière que ceux qui sont dans leur zone de confort, c'est à chier, et de faire une vérité par rapport à ça, et de la même manière que d'être dans sa zone d'inconfort, c'est à chier. Mais ouais. C'est en fait chacun fait ce qu'il peut. Et ce qu'il veut. Chacun essaie d'aller trouver par rapport à ce qui lui va, en fait. Il n'y a pas Ouais. de vérité, c'est pas, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, en fait. Non. Et je pense que c'est dangereux. Enfin, voilà, à un moment, je pense que vraiment pour la santé mentale de l'être humain, toutes ces injonctions, 100% responsable de ta vie, quand tu veux, tu peux, euh, t'es maître, t'as le pouvoir de ta vie, c'est fou. Il y a des personnes qui sont dans des situations de précarité et il bah, faut pas aller Ouais, leur dire, ah, ouais, quand tu veux, tu peux. Enfin, il y a- ouais, on n'a pas tous égaux face aux chances de la vie. Il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en jeu et je trouve que ces recettes miracles, et ça revient à donner, à dire que la raison l'emporte et c'est faux. Enfin, la raison ouais, c'est l'emporte faux. pas. On est des êtres humains, on est fait d'émotions, on est fait de... Bien Voilà, sûr. c'est pas possible. Sinon, il y aurait plus de fumeurs. On sait Ah tous que ouais, la fumée tue, c'est la raison. Voilà, la fumée tue. L'envie l'emporte. On a envie d'une cigarette, on la fume. Donc, il y aurait, on serait tous minces. Mais oui, parce que on il y fait a ce des qu'on peut. maladies. Ouais, On essaie de faire ce qu'on peut, et puis parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, parfois ben, on fait ce qu'on peut, sinon si on était parfait, on serait déjà au ciel de toute façon, hein. ouais, c'est Euh, ça. donc on a forcément des choses à comprendre, à apprendre et être moins dans ce truc, tu vois, dur. Et tu vois, c'est comme par exemple, tu te fais, imagine demain, tu te fais larguer, ou moi pareil, ou ah bah tu vois, je te l'avais dit en fait, hein, je te l'avais dit, toi tu sais, t'es en larmes, tu sais. Et en fait, tu sais, on vient rajouter le clou sur le truc. Oublie-le. Bah, j'y avais pas C'est pensé. ça. Bon, bref. Merci pour le conseil. Euh, Est-ce que tu as l'impression, avec, avec ce que la vie t'a proposé, avec ce qui s'est passé là, euh, d'en apprendre, d'en tirer quand même finalement des espèces de vertus et Ouais, euh, une espèce de truc où tu te dis, tiens, ok, ça me permet d'être encore à une nouvelle étape de moi, de ma vie, et de continuer à avancer en fait, tu vois? ouais. Oui, ça apprend plein de choses. La réussite n'apprend rien. L'échec apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, C'est, je pense que plus on échoue, plus on apprend. Et moi qui ai ouais. soif d'apprendre, bah, j'espère que... enfin, je me dis, mais tant mieux en fait. C'est bien. Cet échec est bien. Euh, il le fallait. J'ai appris beaucoup. J'ai appris à bien m'entourer. Mm, 6 mois avant, euh, pour mes 42 ans, 6 mois avant ma liquidation, j'avais une trentaine de personnes chez moi, dans mon jardin, qui étaient venues parce qu'ils étaient invités à faire la fête, parce que c'était cocktail open bar, parce que c'était la Olivia qui mettait son masque bonheur joyeux, où tout va bien alors que tout n'allait pas bien. Et quand j'ai fait ma liquidation, je pense qu'autour de moi, dans les amis, je pouvais les compter sur une poignée de main. Sur de personnes qui ont pris leur téléphone pour demander de mes nouvelles. Ça a été, violent. Et en même temps, on se dit, bon, bah voilà, le ménage est fait. ouais. J'ai des personnes, il y a des personnes autour de moi euh, qui ne veulent plus me voir parce que je les ai pas appelés pour leur dire que je liquidais. Parce que par exemple, cette personne-là m'avait recommandé un de ses copains en client. Et la bonne démarche selon cette personne, ça aurait été que je l'appelle en disant, tiens, tu sais, j'ai liquidé. Alors, j'ai appelé tous mes clients, je leur ai expliqué. Euh, j'ai eu des personnes autour de moi quand je leur ai dit, je liquide, ça va pas.
des personnes à qui je donnais des choses gratuitement, de la com gratuitement, leur premier réflexe, ça a été, bah, et alors ma com? Et mon site internet, alors du coup, on fait comment? Je suis, ça fait 4 mois que je ne me verse pas de salaire. Et le rebond, je vais pas avoir le temps de me poser 50 questions. Va falloir que vite je rebondisse. Je suis retournée travailler. J'ai pris un job de serveuse. J'ai là, Ouais. faut prendre. Hein. Il n'y a pas du tout pour moi de sous-métier. J'adore ce métier. Bien sûr que non. Si ce métier me permettait de payer toutes mes charges, parce que je me suis construit des charges qui font que je ne peux pas me permettre d'être serveuse aujourd'hui. Mais si on valorisait mieux le travail de serveuse financièrement, franchement, j'ai adoré ce moment. Mhm. Mais je suis retournée travailler en tant que serveuse. On m'a pris ma voiture. J'avais plus d'argent. Enfin, et le seul réflexe, ça a été, ah, mais mon site internet. Bah non, en Ouais. fait. Non. On Là, n'est pas dans la même réalité, là. Hein. voilà, non, bah c'est ça, c'est ça. Cette amie, enfin, amie qui n'est finalement pas vraiment une amie, mais qui m'a Ouais. plus parlé parce que je l'ai pas appelé pour lui dire je liquide, je laisse tomber ton pote. D'ailleurs, j'ai laissé tomber personne, j'ai juste liquidé. Euh, m'en veut parce que je ne l'ai pas appelé pour lui dire que je liquidais. Non, mais au secours, je veux dire, Ouais, ouais. on vient tout te chercher, on te prend ta voiture, tu as les huissiers chez toi, tu Ouais, ouais. liquides. Il n'y a plus rien et t'es pas bien, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Forcément, il n'y a pas que le domaine pro parce que du coup, en fait, t'as emmené avec toi toute ta famille, t'as emmené avec toi tout ça et il faut réussir à remonter la pente. Et là, effectivement, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est ça, plus faire confiance au premier venu, à la première venue, réussir à bien m'entourer de personnes authentiques, de Mhm. personnes vraies, voilà, qui sont Et dans ça, tu le vois l'écoute. que quand tu es dans la merde, Ouais. Et si clairement. elle est déjà une vertu de l'échec, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Si j'ai autre chose que j'ai appris, bah, c'est stop aux injonctions, stop au dépassement de soi à tout prix, du toujours mieux. Ça, c'est quelque chose, effectivement, ouais, que j'ai appris. J'ai appris bah, on en parlait tout à l'heure, à revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour moi, au plus profond de moi. Voilà. Je ne vais pas dire apprendre à me connaître parce que euh, on se Qu'est-ce que ça veut connaît, dire? on change et mon moi d'aujourd'hui n'est pas le Il même sera pas que le même mon... peut-être demain et après-demain et dans 10 ans, quoi. Ouais, c'est Forcément. ça, c'est ça. Plutôt que de faire du dépassement de soi, bah, faire de mon mieux avec, Ouais. euh, avec mes ressources d'aujourd'hui, avec ce que D'ailleurs, j'ai. rien que ce mot, tu te rends compte, le truc de... Et, euh, et ce sont des mots, forcément, mais parfois la signification, tu te dis le dépassement de soi. Mais c'est-à-dire que c'est même plus moi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est à la fin. Honnêtement, je pense que si je regarde, quand je regarde en arrière et que je regarde à quel point je me levais à 4 heures du matin, je démarrais mes journées à 5 heures pour pouvoir avoir le temps de faire le point sur mes objectifs de la journée, les lister. Et puis le soir, je reprenais 45 minutes, 1 heure pour faire le point sur mes objectifs que je n'avais pas réussi parce que c'était des objectifs de malade. Je me suis auto-exploitée. Bien Je me sûr. suis auto-exploitée. Je pense que ce que je me suis fait subir à moi-même, on ne le fait pas subir à d'autres. Donc, pourquoi se le faire à soi alors enfin, c'est de l'auto-exploitation. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, voilà, s'il y a bien ça que j'ai appris, c'est ça. C'est à reconnaître les Mhm. vraies personnes, écouter. Ouais. euh, écouter, pas toujours prendre, mais écouter ce que ces personnes vraies ont à nous dire. Et puis arrêter Et avec eux. écoutez vraiment, quoi. Ouais, oui, Pas être dans, oui, je comprends. Non, en fait, c'est, tu comprends si tu l'as vécu. oui, Mais oui. juste, et à la limite, et même si tu l'as vécu, forcément, tu l'as vécu différemment. Parce Bah oui, il y a personne au monde qui est pareil que toi et que moi. c'est Donc, ça, c'est- c'est on a ça. tous notre manière de dire, tiens, comment je...
À la limite, c'est écoute-moi vraiment, en fait, parce que je vais te dire, peut-être que tu vas être juste avec de l'empathie. Et déjà, rien que de l'empathie, c'est génial. Oui, Mais peut-être que tu pourras même pas me comprendre parce que t'es pas moi. Et c'est OK. Et juste Mhm. avoir une vraie empathie, de dire, juste écoute-moi vraiment parce que j'ai besoin que ça sorte. C'est ça. Et j'ai pas besoin que tu m'apportes une réponse. Juste, j'ai besoin que ça sorte, effectivement. Et je pense que ouais, ça peut être aussi une des choses que j'ai appris là sur moi, c'est d'arrêter de refouler mes émotions. Euh, la psychologie positive, tout ce qui est ne prendre que les émotions positives, etc., etc. Mais la colère, elle sert. Bien La sûr. colère, elle sert, la tristesse, elle sert. C'est des émotions hyper importantes. Et voilà, j'ai appris aussi à accepter ces émotions-là et surtout à les vivre. Bien. C'est pas beau hein, de vivre la colère et aujourd'hui ça se fait pas. Ça aussi, hein, quand on parlait de l'échec, mais des personnes, des rageux, enfin pas des rageux, mais des personnes en colère qui ont un truc à exprimer, euh, c'est chiant. Et c'est là où, en fait, quand tu regardes, parce que moi aussi, ça m'arrive aussi d'avoir des moments comme ça, forcément, comme tout le monde. Et et même pour soi, plus on écoute cette colère, parce que c'est pas on est en colère pour être en colère et puis on est content d'être en colère. C'est juste, il y a des situations qui font parfois tellement mal dans notre petit cœur que, putain, il faut que ça sorte, quoi. C'est Et ça? du coup, à partir du moment où c'est sorti, où ça a été entendu, bah, c'est un peu comme le temps, hein, tu sais. C'est les Bah, nuages, ils ont une raison, la pluie, l'orage ça a une passe. raison, Ouais, ouais. et puis d'un seul coup, il y a le soleil qui revient. Mais si ça, c'est pas entendu, en fait, ben, ça reste, et ça grandit, ça devient orage, quoi. Et ça devient Ouais, une c'est ça. tempête, quoi. C'est ça. Et c'est ça, c'est être capable de vivre ça. Et puis ça, ça libère en fait. C'est une fois que c'est fait. Bah, il y a une bonne grosse partie qui est partie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est guéri, ça veut pas dire que. Mais, et comme tu disais tout à l'heure, déjà, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Mais que si tu l'as pas vécu, tu peux déjà aussi écouter, faire de l'empathie et essayer de comprendre. Mais dans tous les cas, même si c'est des. Je peux parler avec. Il y a une semaine et demie, je parlais avec un ami qui va liquider sa boîte. Il le vit pas du tout comme moi je l'ai vécu. Déjà, il a 6 mois de trésorerie devant lui, et tant mieux, hein, aucun problème. Euh, il a créé sa boîte depuis moins d'un an. Enfin, il y a plein de paramètres Bien sûr, qui font que lui, il liquide, c'est tout. Il le prend un peu comme je change de job, et tant mieux. Mais moi, je l'ai vécu différemment parce que bah, il y a tout un passé. Ça a réveillé des traumas. Il y a eu, et en fait, le fait que j'ai 42 ans, il y a 42 ans de vécu avant, quand tu vis un échec, tu vis pas que cet échec-là, tu vis bien aussi sûr que tous les non. traumas que tu n'as pas Ouais, travaillé avant. ouais, Et c'est. Ouais, ouais. Donc, forcément, personne peut vivre. Tu vas trouver des points de similitude quand que tu parles avec quelqu'un. Tu dis, mais moi, c'est pareil, la même que toi et tout. Ouais, là, as trouvé un point de similitude. C'est pareil. Mais il y a plein d'autres paramètres qui sont pas les et bien mêmes sûr. et tu dois travailler. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces ouvrages ou ce mode d'emploi tout fait ne peut pas être bon. Enfin, on est On n'est pas un meuble complètement. Ikea, hein. C'est ça, exactement. Exactement. On n'est pas des. Voilà, c'est pas. Tu peux pas programmer comme tu programmes un robot. Tiens, je te programme, Ouais. tu vas faire ça, et ça ira mieux. Alors, c'est vrai que ça peut. Tout n'est pas à jeter. Il peut y avoir des choses qui sont vraies à un moment, qui font du bien à ce moment-là et qui te permettent de surmonter une épreuve à ce moment-là. Mais c'est loin c'est loin de guérir, c'est loin de travailler tout ça. Mm. Ouais. De quoi es-tu le... Je vais te parler de toi uniquement, de toi, euh, et pas de la famille, parce que parfois on se raccroche un peu aux enfants, etc. Mm. De quoi tu es le plus fier et de quoi tu as le plus de gratitude vis-à-vis de toi? C'est une question compliquée, hein. Mm.
Ouais, ouais, c'est compliqué. Mais c'est compliqué quand tu reviens effectivement du coup à toi. Je pense que cette résilience. J'ai un vécu, d'ailleurs, je t'inviterai j'écris, donc j'écris beaucoup sur tout mon passé. Mais je pense que cette résilience, euh, voilà, je suis résiliente et je pense que c'est là-dessus que j'ai le plus de gratitude et, et, et je suis assez heureuse aussi d'avoir eu cette clairvoyance de stopper ces injonctions et de repartir plus vers de l'authenticité, du moi. Hmm. Euh, voilà, de faire avec, me foutre la paix. Ouais, je pense que je suis hyper en gratitude sur me foutre la paix. Ouais. Mm. Le fuck, mais le bon fuck, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est voilà, j'essaie de enfin, plus mettre des objectifs de malade, me laisser tranquille, être heureuse de ce que j'ai. Voilà, c'est déjà énorme. Voilà. Mm. Alors, l'écriture, c'était écrit pour d'abord pour toi. Ouais. En fait, j'ai découvert pendant quand j'avais mon agence de com. Euh, c'est arrivé pas, complètement, enfin pas par hasard, mais quand j'avais mon agence de com, je faisais appel à un prestataire externe, une rédactrice, pour quand il fallait rédiger beaucoup de choses pour des clients. Voilà. Ouais, ouais. Et en fait, une fois ou deux, j'ai commencé à écrire parce que cette rédactrice n'était pas dispo, les délais étaient trop longs, donc je me suis dit, bon, je vais le faire. Et mon équipe me disait, mais Olivia, tu as du talent, t'écris super bien, tu as beaucoup de talent. Génial. Tu fais mieux que la rédactrice. Enfin, faudrait arrêter de la payer et fais-le toi. Et donc, voilà. Et en fait, ben, petit à petit, quand il a fallu commencer à écrire des choses, ben, c'est moi qui prenais, je m'éclatais. J'adore écrire. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que j'adore écrire, mais sur des sujets qui me tiennent à cœur, Parle. Bah oui. qui me parlent. Et puis en fait, voilà, j'ai découvert ça. Je me suis rappelé aussi des souvenirs de collège où en fait, je m'étais inscrite à des ateliers d'écriture. Tu sais, entre midi et deux, tu peux t'inscrire à des trucs. Il y en Ouais, a qui font de la ouais. GRS, il y en a qui font un ping-pong. Et moi, je m'étais inscrite aux ateliers d'écriture. Et je me souviens aussi que j'ai souvent de bons retours quand je faisais Hmm. une rédaction. Et je me souviens que je prenais plaisir à lire mes rédactions en me disant, oh, c'est bien, quoi. Et c'est des souvenirs qui étaient enfouis, qui sont revenus récemment. Et en fait, effectivement, je suis en train d'écrire un livre. Ouais, c'est une vraie passion. J'aime écrire. En fait, j'aime m'exprimer par l'écriture. Ok. Mm, mm. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce retour à l'essentiel. Ouais, Et parfois, je suis les talents rétrograde. qu'on a petits, ou tu Ouais, vois, tu parlais du collège, euh, c'est des choses qui sont là et qu'on a parfois oubliées ouais, et qui, de toute façon, bon, à un moment ou à un autre, reviennent parce que ça fait partie de nous, de nos talents premiers, en fait. ouais, C'est intéressant. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut savoir rétro-pédaler des fois. C'est-à-dire, attends, Ouais. en fait, ça, c'est là depuis toujours. Alors, je pense que chaque chose est à sa place aussi. Tu vois, je suis très philosophique là-dessus. C'est que c'est pas grave si je l'ai pas fait avant. C'est que peut-être j'avais pas. En fait, là, j'ai matière, j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à Ah oui. dire que j'aurais peut-être pas eu si je l'avais fait avant. Ah, donc, Mm. au final, mais oui, c'est revenir à l'essentiel et se dire, bah, tiens, peut-être qu'il y a des choses, des fois, et justement, de ne pas vouloir se réinventer, à trouver des nouveaux trucs et tout. Peut-être qu'il y a des choses qui faisaient sens avant, qu'il faut réveiller aujourd'hui, qui reviennent. Ouais. C'est Mm. moins aller voir à l'extérieur, mais plus plonger tranquille et tranquille, tu sais, d'aller explorer, d'aller déjà ce qu'on a, en fait, qui est déjà super beau, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mm. Mm. En tout cas, voilà, j'espère que ce livre, pour toi, tu vas te le sortir, mais te mets pas d'injonction de dire il faut que. Voilà, alors c'est ça. J'écris.
Quand j'ai envie, quand Hmm. l'inspiration me vient, j'ai aucun objectif de temps. Ouais. Aucun. Ouais, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris là récemment. En fait, j'ai deux chevaux. J'ai un vieux pépère de 27 ans que j'ai depuis qu'il a 4 ans. C'est le cheval de ma vie. Et j'ai un bébé que j'ai depuis qu'il a 1 an et il a 4 ans aujourd'hui. Et c'est le seul endroit, le seul truc où je n'avais aucun objectif, Hmm. mais de tout le temps, et aucun. Et c'est là où je me dis, c'est là où j'ai réussi Le mieux. le mieux au sens Ah, le plus. où je m'épanouis, même pas réussi, je Ouais, c'est m'épanouis ça. le plus. Je suis contente Ouais. d'y aller. C'est là où je prends vraiment du plaisir. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que c'est là où je me mets pas d'objectif. Et pour l'écriture, c'est pareil. C'est là où je m'épanouis. Je suis bien, là, j'ai l'impression vraiment d'être dans mon univers. Euh, J'y vais, les mots défilent, et c'est là où j'ai pas d'objectif. Donc je me dis, est-ce que finalement, les objectifs sont pas contre-productifs? Ouais, ouais, Ouais. ouais. C'est, il y avait, bon, moi, j'étais pas scientifique du tout quand j'étais môme. J'étais un peu tête en l'air, etc. Bref, à dessiner. Et du coup, moi, la philo, j'aimais bien parce que ça me permettait de m'évader. Et j'avais vu un truc une fois, un truc sur Einstein, qui expliquait, alors lui, pour le coup, qui était voilà, mathématicien, extrêmement doué, etc., et qui expliquait que c'était quand il ne faisait rien qu'il avait ses plus belles réflexions, illuminations, etc. Tu vois? Hmm. Bon, C'est c'est à ça. rien faire et à faire des C'est trucs qui nous font du bien, juste à nous faire du bien, c'est peut-être là où, bon, ouais. moi, j'ai pas la C'est hyper recette, je sais pas, agréable hein. aussi. Ça, j'ai appris et je rejoins. C'est agréable de rien faire. Et en Ouais, plus, enfin, tu ne fais pas, tu fais pas rien. Tu non, tu fais ne jamais rien. fais rien. Enfin, tu vois, c'est pas rien faire. Ah C'est tu non. fais rien. C'est pas, c'est, et c'est bien. C'est bien. Et en fait, avant, jamais j'aurais osé ne rien faire et encore moins osé le dire. Parce que fallait qu'on me voit comme celle qui est tout le temps en activité, qui fait tout le temps plein de trucs et tout. En plus, je suis une hyperactive. Et en fait, on te colle cette étiquette de celle qui est tout le temps en train de... hein, mais alors, j'ai découvert le rien faire, ne faire rien. C'est magique. C'est magique. Ouais. Ce qui en découle derrière, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et alors, tu as l'impression de te faire un de ces cadeaux. Euh, c'est cool, quoi. Mm. Ouais, et Mm. puis il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a ce qui se passe là maintenant. Tu sais, un peu comme les saisons. Mm. Ben, en fait, toutes les saisons, ils ont une fonction. Et l'hiver, notamment, c'est là où la nature, elle se repose, quoi. C'est ça, elle se ressource, voilà, tu reprends en énergie, tu te ressources, tu recapitalises. Ouais, Je suis tranquille, quoi. ouais, c'est ça, tout à fait. Je... On n'a absolument pas respecté le cadre de l'interview. Je n'ai absolument pas respecté le cadre de l'interview. Voilà, bah, sortons du cadre parce que de toute façon, le cadre et les injonctions, Mais on en a bien fait, compris tu que vois, voilà. c'est comme, moi, tu vois, j'adore nager. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, il faudrait que j'y retourne. Mais tu sais, c'est comme les bouées qu'on a sur l'eau. Et tu sais, je sais pas si tu nages un peu, ou Mm. mais tu as certainement déjà vu ça, et tu te dis, bon, ok, je vais déjà aller nager jusqu'à cette bouée-là. Ou en tout cas, tu te dis, c'est Ouais, comme à la oui, piscine, tiens, le bord, il y a le bord qui est là, en fait. Il y a cet endroit qui est là. ouais, Tu n'es pas obligé d'y aller, en fait. Mais tu te dis, non, ok, j'ai une limite qui est là. C'est rassurant parce qu'il y a un truc. Et après, on peut faire comme on veut. C'est juste, tiens, on s'est mis un cadre, on s'est mis quelque chose qui nous rassure.
pas qui nous limite, qui nous rassure, qui fait que c'est là, Mhm. il y a un cadre, c'est très bien. Et après, on Oui. navigue. Bah, nous, on a Mhm. navigué, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'était super. Enfin, pour moi, c'était super. Merci. C'était super aussi. C'était une belle. C'était sympa. Très belle expérience. Mm. Ouais. Euh, j'ai envie, du coup, pourquoi pas, si tu as envie de donner ton petit mot de la fin, voilà, c'est même pas un conseil, c'est même pas un truc, voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, par exemple, déjà? Ouais, bah, pas de conseils parce que j'aime pas les Non, c'est conseils, pas. mais plutôt partager l'expérience. Ouais, bah, le mot de la fin, c'est si ça peut inspirer des personnes qui ont envie d'en discuter. Bah oui, mais je suis carrément disponible. J'aime beaucoup voilà, apporter mon expérience. C'est pas forcément ni apporter mon aide ni rien, mais juste mon expérience, des fois, si ça peut inspirer. Le mot de la fin, c'est foutez-vous la paix. Ouais. C'est plus C'est tranquille le dans fuck, votre la vie. fin. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci pour ce Avec moment. plaisir. Merci à toi de m'avoir interviewé. C'était très sympa. C'était Et enrichissant. ouais, pour moi aussi, ça fait du bien de parler, d'évoquer plein de sujets que parfois on n'ose pas parler, en tout cas pas avec ces mots-là. Et ça fait du bien de Ouais, se foutre la paix, en tout cas, et c'est de ça. dire ce qu'on a envie de dire. Ouais, Donc, ouais. donc c'était cool. Merci Olivia. J'ai hâte Merci à peut-être un toi. jour, s'il y a ton bouquin qui sort, de Ouais, le parcourir. Et voilà. je manquerai pas de te le faire savoir. Merci Olivia. À bientôt. Ciao. Merci, à bientôt.